Bonsoir à tous. Nous parlerons ce soir des réformes sociales préconisées dans le cadre du rapport Lurel, dont les recommandations s'appuient et ont pour finalité normalement l'égalité réelle en Outre-mer. Nous aurons ce soir le syndicat CGTG, représenté sur ce plateau par Jean-Marie Noumertin, qui est le secrétaire général de la CGTG. Nous avons aussi Jean-Marie Brissac, qui est le secrétaire général adjoint, et Jimmy Télémac, qui est le secrétaire confédéral. Bien sûr, Victorin Lurel pourra, lorsqu'il sera en Guadeloupe, sur ce plateau même, expliquer les fondements de son rapport ainsi que sa finalité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette émission politique. Et aujourd'hui, elle aura un cachet particulier. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir et merci aussi de venir nous donner votre sentiment sur ce rapport. Alors, tout d'abord, on peut dire que très tôt, vous vous êtes positionné. Très tôt, vous vous êtes exprimé contre des recommandations de ce rapport. Peut-on dire ce soir que tous les syndicats de travailleurs sont de votre avis ou ont porté la même analyse que vous concernant le rapport ? Alors, bonsoir tout le monde. Sur la question qui a été posée, il y a plusieurs choses. On s'est pris très tôt, non. On est dans le délai et encore nous étions en retard. C'est parce qu'on nous a présenté un projet de loi, mais où on découvre à travers certains écrits que c'est une loi, où le Conseil supérieur de fonction publique s'appuie dessus pour mettre en place certaines dispositions. On va en développer dans un instant. Nous avons tenu à réagir parce qu'entre juin, juillet, août, les choses ont avancé rapidement. Nous, à la CGTG, on a pris des dispositions. La première, c'est de faire un communiqué le 30 juillet, de convoquer le 11 août les centrales syndicales de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et éventuellement la Réunion. Bon, on savait que ce n'était pas évident. Eh bien, nous étions en vacances, il n'y a eu que la CFDT, l'UIR CFDT de Guadeloupe et l'UGTG qui ont répondu à l'appel. Nous avons récemment, le 19 septembre, convoqué une réunion au niveau de la Guadeloupe seulement. Il n'y a que Sud Solidaire et Sud PTT qui ont répondu à l'appel. Donc nous disons qu'on ne peut pas rester sans réagir. Vous parlez de réforme. Par définition, une réforme, c'est quelque chose qui va dans le sens du progrès. Là, c'est une véritable attaque, mais attaque jamais vue contre les intérêts de la classe ouvrière et plus largement de la population laborieuse. Nous allons y arriver, Jean-Marie. Nous disons bien, on tient à aviser tout le monde. On tient à préciser les choses de manière à ce que personne ne puisse nous reprocher de ne pas faire ce que nous faisons de tout temps, c'est la défense des intérêts matériels moraux des travailleurs et de la population laborieuse. Jimmy Télémac, alors apparemment, les syndicats ne font pas bloc au niveau de ce rapport, au niveau de ces recommandations? Alors on ne peut pas parler donc de mise en bloc ou non. Pour l'heure aujourd'hui, il y a une analyse qui est portée par la CGTG. Nous n'avons pas pour l'instant donc eu une autre analyse des autres organisations syndicales qui sont, comme vient de l'exprimer à l'instant donc le secrétaire général de la CGTG, étaient donc conviés à des rencontres, mais nous venons de le dire aussi, nous étions en pleine vacances et c'était aussi ça. D'ailleurs, le coup fatal sur ce projet qui arrive, c'est que c'est toujours pendant les grandes vacances que cela se trame. Donc aujourd'hui, la position de la CGTG est de venir informer la population. Nous laisserons donc le temps aux autres organisations syndicales de se rapprocher de nous et de nous livrer leur analyse. Mais nous ne pouvons pas dire que ces OS ont une autre analyse que nous, puisque pour l'instant, seule la CGTG a pu matériellement travailler en profondeur et sérieusement. Donc, ce qui, bientôt, va s'apparaître être un projet de loi qui va se présenter à l'Assemblée nationale. Tout ceci, et on va venir tout à l'heure plus longuement, dans le cadre d'une procédure accélérée. Alors aujourd'hui, quels sont vos objectifs? Alors vous dites, nous voulons informer la population, nous voulons nous avons disséqué le rapport et nous voulons porter un éclairage au niveau de la population. Alors pour quelle finalité? Alors il est important que dans un premier temps, que la population puisse être informée de ce qui se présente. Parce que ne voit-il donc pas qu'il y a apparemment une motivation suprême, puisque nous sommes, et je le rappelle, dans une procédure accélérée. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de débats parlementaires.
Tout ceci s'est passé depuis le 3 août, où il y a eu donc de la part du gouvernement cette volonté d'accélérer un processus sans aucune consultation donc des populations. Avez-vous contacté Victorin Lurel pour lui faire part de vos inquiétudes? Écoute, je vais te laisser. Il ne nous a pas contacté. Il ne nous a pas contacté. Il ne nous a pas consulté sur ce dossier. On va Donc, alors, il faut qu'on entre dans le fond et qu'on commence par le début. Non, nous allons rentrer. Mais juste Voilà. sur cet aspect, avez-vous contacté Victorin Mais Lurel? écoutez, Monsieur Brissac, je vais répondre très rapidement et tout à l'heure on développera du pourquoi. Nous parlons de Victorin Lurel, qui est un député élu donc de la Guadeloupe et qui a été élu par le peuple guadeloupéen pour défendre les intérêts donc premiers de sa circonscription, mais plus globalement de ceux de la Guadeloupe. Or, aujourd'hui, ce député qui est parti donc en métropole pour pouvoir effectivement effectuer les prérogatives pour lesquelles, je rappelle, il a été élu, n'a pas rendu de compte sur ce qu'il fait à Paris depuis, ma foi, le 17 juin 2015. Nous avons là la lettre de mission qui lui a été confiée par le Premier ministre pour pouvoir effectivement effectuer un rapport. J'aimerais que la population qui nous entende puisse se demander à quel moment ils ont été informés qu'il y avait actuellement des recommandations, à quel moment on leur a demandé leur avis, à quel moment les collectivités territoriales ont été consultées. Parce que c'est précisément ce que la lettre du Premier ministre lui demande de faire. Alors, vous pensez que l'élu de cette 4e circonscription, qui est le député Victorin Lurel, qui a une mission bien définie, celle de représenter nos intérêts, et qui part à Paris, et qui précisément se précipite dans le cadre d'une procédure accélérée, de pondre des recommandations, les unes plus que les autres dangereuses, pour l'ensemble de la population de l'outre-mer, ne vient pas nous remettre des comptes, ne nous consulte pas. Je rappelle, nous sommes une organisation syndicale importante en Guadeloupe, nous faisons partie de la société civile, nous n'avons pas été consultés. D'accord. Ce n'est pas à nous de faire le pas vers le député, mais le député à faire le pas vers la population qu'il représente. Alors, pour débuter, au niveau de ce rapport, on parle bien d'égalité réelle en Outre-mer. Donc, quand on entend égalité réelle en Outre-mer, on ne peut que se dire que c'est une bonne démarche. On peut être tout d'abord surpris, choqué. Égalité réelle. Oui. Ce qui veut dire que actuellement, il n'y a pas d'égalité. Ou à moins que nous parlons d'égalité formelle et non plus réelle. Jean-Marie Brissac. Écoutez, je reviens au propos des camarades. La CGTG s'est positionnée sur ce dossier en lanceur d'alerte. Et ça fonctionne. Le but d'une organisation sociale telle que notre secrétaire général vous l'a présenté, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux en primo des travailleurs. Or, dans ce dossier, quand vous lisez le rapport, c'est quand même un pavé de 400 pages. Vous avez tout lu? On a tenté de tout lire. Est-ce que nous comprenons toutes? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'elles autres comprennent l'essentiel? Nous comprenons l'essentiel. Derrière, après le rapport Lurel de 400 pages de pavé, il y a eu une synthèse dans 35 recommandations. Et j'ai vu d'ailleurs que vous l'aviez en main. Oui. Et derrière tout cela, il y a eu ce projet de loi qui est sorti le 3 août, aux alentours. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été alertés par ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la fonction publique. C'est dès le 7 juin, puis le 13 juillet, il y a eu des réunions au Conseil supérieur de la fonction publique où l'on débattait de la problématique de l'égalité réelle. Donc imaginez bien que des gens comme nous, à l'autre bout, 7000 km, on reçoit des comptes rendus. Ça fait tilt. On se dit, mais à quel moment on sera consulté? Parce que les syndicats, là-bas, dans l'Hexagone, se sont déjà prononcés. Ils n'ont pas consulté nous. Mais ont déjà débattu dans le cadre de l'égalité réelle avec les ministres. Alors, je voudrais vous dire, la jeunesse de cette histoire pour les Guadeloupéens qui nous écoutent, c'est quoi? Le 10 mai, en grande pompe, lors de l'inauguration du MAT, le président de la République confie
à M. Lurel, le député, et lui confie à rédiger une mission sur l'égalité réelle. Ça part de bon sens, quoique il faut rappeler que nous sommes département depuis 1946 et que ça vient 70 ans après. Bon, en tous les cas, il vient du bon sens. Sauf que, vous rendez-vous compte que ceux qui pilotent, vous avez le député, vous avez le ministre de la fonction publique qui est domienne, c'est Madame Girardet, issue de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est Madame Paul Angevin, qui était toujours ministre, qui est originaire de la Guadeloupe, c'est Madame Erika Barrette de la Réunion, qui est ministre de l'égalité réelle, et c'est Victorin Lurel. Ils sont tous des dômes. Le gouvernement français est fondé à dire que c'est à la demande des domiens, des députés domiens, que le gouvernement intervient dans le dossier. Et c'est ce qui a attiré notre attention, parce que nous n'avons jamais été consultés. Et dans le projet de loi ici, en procédure accélérée, pas nous qui fait, c'est nous apprendre à lire écrit. Quoi qu'en dise le député, nous avons appris nous aussi à lire. Bon, peut-être que nous rattrapons nous, mais nous lançons l'alerte. Et qu'est-ce que nous faisons? Si vous êtes allé regarder notre site CGTG, nous sommes très clairs, nous produisons en temps réel tout ce qui se dit. Et il faut savoir que mardi 20, la commission des lois s'est réunie et a auditionné la ministre. J'ai vu sur une chaîne concurrente de la vôtre que M. Lurel s'est exprimé. Il s'exprime souvent. Mais a-t-on pensé à nous, notre réaction, qui sommes à l'autre bout, puisque nous sommes quand même concernés? Je vais vous dire quelque chose, parce que nous avons effectivement beaucoup travaillé à la CGTG. Celles CESE qui répondent, c'est la Réunion. Pour d'autres, pas été saisies. Ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni la Guyane. Il n'y a aucune production. Préalable, peut-être, mais lors de la sortie du rapport Lurel, aucun de ces CESE n'a été saisi. Seule la Réunion a produit. Et on s'étonne. Lorsque, dans le projet de loi, on dit qu'il y a une large consultation. Mais large consultation de Kimoun. Alors justement, de Kimoun. Il faudrait que Canal 10, par exemple, interroge l'ensemble des maires, des parlementaires et consorts. Au fait, quelle est votre position sur le projet de loi qui est en train d'être... Alors, il faut savoir que la commission des lois s'est réunie déjà et a auditionné la ministre mardi. Et que c'est prévu, parce que nous avons fouillé, Internet, c'est un sacré outil. Le 4 octobre, c'est prévu. Mais, compte tenu de nos sources et de nos informations, il semblerait que la semaine prochaine, que la ministre de l'égalité réelle et la nouvelle ministre de l'Outre-mer sera présente. J'espère que vous serez opérationnel, que vous lui poserez les bonnes questions. Maintenant, avec vous, Jean-Marie Nomertin, alors vous dites, nous alertons la population, il faut faire attention. Alors, globalement, quels sont les points qui vous dérangent au niveau de ce rapport? Déjà, vous l'avez dit, on nous a inculqué que nous sommes sur le principe de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. Venir par l'égalité réelle aujourd'hui, c'est un non-sens si tel est le cas. On nous prend un document de plus de 370 pages, et il y a des recommandations qui s'ajoutent à ce rapport, et pour l'essentiel, on nous demande de financer nous-mêmes ce rapport. On supprime, c'est marqué noir sur blanc, les 40% de vie chère. Ça, on connaît se battre. Ça fait longtemps qu'on parle de supprimer, on sait se battre contre cette question. Chaque fois cette question est venue sur la table, oui. Et on sait chaque fois faire reculer ceux qui nous attaquent. Mais là, c'est la combinaison. Et c'est là que c'est très grave. Suppression des 40% de vie chère, suppression de l'abattement fiscal de 30%, baisser le SMIC. Un bon politicien. Enfin, ils ont mis réviser le SMIC. Non, ils ont régionalisation. Oui. Mais c'est baisser le SMIC. Pour vous, régionaliser le SMIC, c'est baisser? Lorsqu'un politicien sait qu'il fait quelque chose de bien, il dit « j'ai contribué à augmenter, à faire avancer les choses ». Lorsqu'il met régionalisation, c'est baisser le SMIC. Enfin, il a ajouter à cela
Mais il n'y a pas d'autre. On supprime On les peut 40... lui donner le bénéfice non, du doute. Non, mais il faut raisonner. On supprime les 40% de vie chère. Les fonctionnaires seront en dessous du SMIC local actuellement. Comment voulez-vous qu'un salaire du privé soit au-dessus du SMIC? Alors, est-ce que ce n'est pas peut-être pour augmenter le SMIC après? Il y a 29, on parle d'égalité réelle. 29 communes sur 32 qui sont en déficit. Expliquez-moi comment, avec quel financement ils pourront le faire. Elles pourront le faire. Ça, c'est une chose. Pour financer, il dit qu'il faut multiplier par 2 l'octroi de mer régional, de 2,5 à 5%. Et surtout, de passer à notre phase, c'est la TVA. Lorsqu'on sait que la TVA, par définition, c'est l'État qui récupère le tout. Les collectivités régionales, les collectivités ne récupèrent rien. Les communes ne récupèrent rien sur la TVA. Permettez, Jean-Marie. Donc, dites-moi bien, comment on peut à la fois nous appauvrir et augmenter les impôts. Sinon, de mettre tout tourner. C'est ça, M. Kaïchi a fait. Nous reviendrons sur ces propos d'ici quelques instants, puisque nous devons marquer une courte pause. Et puis, nous aurons la possibilité de débattre un petit peu plus sur ces recommandations et bien sûr d'ouvrir l'antenne pour que la population, les téléspectateurs, puissent vous poser des questions. À tout de suite.